Du mardi 8 au vendredi 11 octobre 2013, M. Enza Camara, délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux Amériques, a conduit une mission à Chicago dans le cadre du US Africa Business Summit 2013, entendant par là le sommet économique États-Unis-Afrique 2013. Avec une population de 8 711 000 habitants, sur une superficie de 5 498 km², Chicago constitue le deuxième centre industriel des États-Unis et appartient à la ceinture des industries. Elle est l'une des plus importantes places financières mondiales et surtout la première bourse de matières premières agricoles au monde. La ville de Chicago est classée au 3e rang national pour le nombre d'entreprises implantées dans son agglomération. Elle représente le premier centre économique et touristique de la région du Midwest. Pour la petite histoire, la ville de Chicago fut fondée par cet homme, un haïtien d'origine africaine, Jean-Baptiste Pointe du Sable, qui créa ici même, aux environs des années 1770, aux abords du fleuve Chicago, son campement qui devint beaucoup plus tard la grande ville de Chicago. C'est donc ici, et plus précisément au Hyatt Regency Hotel, situé au 2233 Martin Luther King Boulevard, dans le downtown Chicago, que se tient le 9e sommet économique USA-Afrique, avec pour pays hôte la Côte d'Ivoire, sommet organisé par le Corporate Council on Africa. Ce sommet, qui était à sa 9e édition, était organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, une organisation non gouvernementale américaine qui regroupe en son sein plus de 85% des industriels américains. Elle est classée au premier rang mondial des organisations dévouées aux relations d'affaires entre les USA et l'Afrique. Les membres du CCA interviennent dans plusieurs secteurs d'activité tels que l'agribusiness, l'énergie, les infrastructures, la sécurité, la santé, les nouvelles technologies, les finances et le tourisme. Au cours des 3 jours qu'a duré cette rencontre, les pays africains participants ont eu la possibilité de présenter les opportunités d'investissement qu'ils offrent. Outre M. Enza Camara et son équipe, la Côte d'Ivoire a été représentée par M. Assi Achi Hervé,
directeur de la direction des études et de la promotion économique au ministère de l'économie et des finances, et de M. Fatiga Kalagi, directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce, de l'artisanat et des PME. Au cours de l'exposé qu'ils ont fait face aux 180 entreprises participantes, ils ont présenté toutes les potentialités d'investissement de la Côte d'Ivoire en relatant le contenu du programme national de développement PND qui situe les besoins en investissement privé de la Côte d'Ivoire pour la période 2013-2015 à environ 12 490 millions de dollars. Cet argent devra servir au développement des secteurs de l'agriculture, du commerce, du transport, du tourisme, de la santé et de la lutte contre le VIH-Sida, des postes et technologies de l'information, de l'électricité, des hydrocarbures, de la sécurité intérieure, des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, de l'industrie et j'en passe. Ils ont terminé par inviter tous les participants à considérer la Côte d'Ivoire dans leur prochain programme d'investissement. Le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire, Pamawa, vous remercie d'avoir effectué le déplacement pour prendre part à l'événement Joint Business in Côte d'Ivoire. Les segments de notre présentation seront articulés sur investir en Côte d'Ivoire. Cette portion sera présentée par le directeur de la direction des études et promotion économique du ministère de l'économie et des finances, M. Achille Hervé. Le deuxième plan s'articulera sur les grands projets en Côte d'Ivoire. Et ce sera développé par le directeur général du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a une vision, et sa vision c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Tous les indicateurs sont ouverts. Nous avons la double responsabilité de vous présenter les différentes opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a mis en place une stratégie nationale pour développer le secteur de la microfinance. Cette stratégie a été partagée et adoptée avec le développement. Et l'activité de la bourse de la BNR, qui est la bourse régionale de valeur mobilière, est dominée par les entreprises ivoiriennes. En ce qui concerne la filière café, à l'horizon 2015, il faudrait passer d'une production de 95 000 tonnes à 300 000 tonnes en transformant au moins 50 000 tonnes contre 15 000 actuellement. Pour pouvoir atteindre cet objectif, l'État a initié et achevé la réforme de la filière café-cacao avec le double objectif de, premièrement, assainir la gestion de la filière et deuxièmement, améliorer la rémunération et la productivité des producteurs. La Côte d'Ivoire a créé un guichet unique de formalité des entreprises qui permet de créer une entreprise, y compris toute activité, en l'espace de 48 heures. Les avantages fiscaux sont consentis par le gouvernement. Un nouveau code des marchés publics est entré en vigueur et une autorité nationale pour la régulation des marchés publics est mise en place pour qu'on ait plus de clarté dans le processus de l'appel. Un guichet unique du commerce extérieur a vu le jour depuis juillet 2013. Le gouvernement a décidé également, en vue de sécuriser les investissements, de rendre la justice plus transparente et efficace. Les tribunaux ont été réhabilités et surtout les tribunaux de commerce ont été créés pour assurer un meilleur arbitrage des affaires du secteur privé. Je vous remercie pour votre attention. Pour l'encadrement.
tant au niveau de l'agriculture des intrants, mais au niveau de la transformation, de la distribution. Donc ce projet ici que vous avez, c'est pour l'appui au secteur coton, c'est à 98 millions de dollars. Pour passer rapidement au secteur des petites et moyennes entreprises, alors le projet assez modeste de développement de ce secteur, surtout au niveau de la formation des potentiels entrepreneurs et l'encadrement de leur cadre d'évolution, dont ici le projet que vous voyez de 70 millions de dollars, c'est pour le développement de la gaz moderne de Dautré. Au niveau des eaux et forêts, il y a nécessité de la protection, du reboisement et du renforcement de la protection, de la capacité de nos agents qui protégeaient. Nous avons un projet d'aménagement et de reboisement qui s'élève à 51 millions de dollars. Au niveau de l'éducation, nous l'avons dit, qui est un grand projet. Au total, au niveau de l'éducation, nous avons ici un projet déjà étudié pour 1400 milliards de dollars. 1 milliard 400 millions de dollars de projets sont prêts. Et à ce niveau, il y a nécessité de construire, de reconstruire et de réhabiliter certaines de nos écoles. Vous savez, depuis les années 80, la plupart des écoles primaires n'ont pas connu de réhabilitation. Et donc, c'est tombant désuétude. Il y a la nécessité de réhabiliter et d'équiper ces écoles. Et pour cela, pour une classe de 30 000, là c'est juste un projet. Nous établissons pour les écoles primaires, une classe de 30 000 classes d'écoles primaires, l'évaluation à 149 millions de dollars pour la réhabilitation et l'équipement de ces écoles. Un autre projet qui est celui de la construction d'une nouvelle classe, de 36 000 classes d'écoles primaires. La construction et l'équipement, cela c'est à 720 millions de dollars à l'ouest. Et tout cela, c'est à la période 2012-2015. Et ce projet porte également sur le 30%. Au niveau de la santé et de la lutte contre le sida, la santé publique est primordiale. Il y a la nécessité de réhabiliter. Tout près de l'IAC, la réhabilitation, c'est l'un des grands projets. Il faut réhabiliter déjà ce qu'on a et construire des nouvelles infrastructures. Dans les centres de santé, il y a près de 600 centres de santé qu'il faut réhabiliter. Il y a également la construction de l'équipement de 400 centres de santé. Pour ceux qui sont dans le secteur de la construction et de l'équipement médical, ça c'est des projets que nous serons de discuter avec vous. Merci. Thank you very much. Ladies and gentlemen, once again, we would like to say thank you to the presenters that gave us a wonderful presentation about Côte d'Ivoire. À la fin de la rencontre, nous avons tendu notre micro à certains participants. Bonjour Excellence, merci. Nous vous retrouvons ici, tout heureux là, de vous retrouver ici à cette exposition où la Côte d'Ivoire a présenté ses potentialités économiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Tout d'abord, je vous remercie de cette initiative. Je pense que c'est une très excellente idée. C'est très important de sensibiliser le public américain, mais surtout les investisseurs, de toutes les ressources en Côte d'Ivoire, de la potentiel de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, je pense que les présentations aujourd'hui étaient riches en informations et donc ils ont répondu à beaucoup de questions que le public a posées aujourd'hui.
Donc je vous félicite de cette initiative. Oui, vous retrouvez un peu la Côte d'Ivoire. Vous êtes parti de la Côte d'Ivoire depuis 2007, c'est ça, 2008, 2007. 2007. Donc qu'est-ce que cela qu'est-ce que vous ressentez? Vous venez de retrouver un peu la Côte d'Ivoire que vous avez aimée. Non, justement. Et donc j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire continue à évoluer d'une manière très positive. Et je suis vraiment émerveillé par tous les changements. Et donc je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire en Côte d'Ivoire. Comme j'ai vu aujourd'hui qu'on dit que la Côte d'Ivoire is back, donc ça veut dire que maintenant elle est prête pour faire les affaires, invite les investisseurs, et donc c'est encourageant. Je vous félicite. Merci infiniment. Merci Excellence, merci beaucoup. Why are you here? Yes, I'm the Executive Vice President of Nationwide Finance. We work very closely in Africa with SMEs, small, medium enterprises. We lend them money. We raise money for banks. We're based in Florida, but our home base in Africa is Lagos and Abuja, Nigeria. What are you ready to do? Well, I'm quite pleased to come to Côte d'Ivoire. Je connais Côte d'Ivoire, c'est tout. And I'm very pleased. Many years ago, I first came to Côte d'Ivoire when the opening of L'Hôtel Ivoire. So that was my 50 years ago. Yes, that was my first experience. You know, I look a lot younger than I really am. But now I'd like to come into Côte d'Ivoire, our company, and we could work with small, medium enterprises, lending money with local bank guarantees. We could take major companies in Côte d'Ivoire. We can finance their letters of credit. We can give them 180 days of financing at very low single-digit interest rates. And these are the type of things that put people to work. We can spur employment in the country, and that's one of our goals for coming into Côte d'Ivoire. Thank you. Monsieur le délégué général, vous voyez un de vos invités là est séduit parce que vous lui avez dit. Quels sont vos objectifs? C'est exactement ce que l'un de mes objectifs, c'est d'avoir des contacts de ce genre et les mettre en relation d'affaires avec nos petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. And you don't need no maintenance. You don't go back. Like one of the questions he asked, do we have to go back and maintain anything? So typically you don't have to go back and maintain anything. And they are double the strength of normal bridges you may have used, before. So I was wondering, how do we help your country build those bridges, basically? Monsieur Emery, nous avons vu à cette rencontre animée par la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a justifié cette présence à cette rencontre? Merci beaucoup. Nous représentons ici un cabinet international africain. C'est un cabinet qui a commencé en Afrique et qui a des bureaux à New York et aux États-Unis. Alors nous sommes intéressés par la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire d'abord c'est l'Afrique. Et que la plupart des investisseurs nous demandent beaucoup d'informations sur la Côte d'Ivoire, des informations d'ordre juridique. La sécurité juridique, nous faisons un effort de comprendre. C'est pourquoi nous étions arrivés pour suivre les derniers développements afin que nous soyons les ambassadeurs, bien qu'informels, de la Côte d'Ivoire lorsqu'on est obligé de le faire. Vous aviez dit que vous étiez à Abidjan au cours des élections municipales, c'est cela? Pendant la période, c'était quoi l'impression que vous avez eue de la Côte d'Ivoire? Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je suis arrivé, j'étais très content, mais j'avais constaté qu'il y avait un problème d'énergie. Alors, mon propos, c'est qu'on doit travailler beaucoup sur cet aspect pour que l'énergie soit effective et que la transformation agricole soit au rendez-vous, de manière à ce que les investisseurs viennent pour la transformation du cacao, de ceci, de cela, et vendre davantage dans le cadre du programme AGOA, ce qui générera beaucoup d'argent pour l'Ivoirien et pour l'Afrique. Et ça sera un plaisir, c'est tout ce que nous faisons. Nous nous battons pour ça.